Bonjour, donc je vous ai annoncé qu'on ferait une petite séance allongée. Donc voilà, je vous propose cette séquence-là, puis je vous proposerai aussi une petite séquence debout pour compléter celle-ci. Voilà, c'est juste que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Donc votre tapis, une écharpe ou une sangle si vous avez déjà quelque chose d'assez long pour attraper votre pied. Et puis si vous n'avez pas un cube, ben, vous pouvez prendre des livres, même plusieurs livres. Moi j'ai testé, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, 4 même, en fonction de l'épaisseur. C'est pour pouvoir mettre sous le dos et faire un demi-pont. Donc des livres pas non plus trop larges, mais quelque chose qui peut vous amener une épaisseur. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les livres, contrairement au cube que je vous propose en cours, ben, vous allez pouvoir adapter la hauteur qui vous convient en fonction de votre souplesse aujourd'hui. Voilà, donc un petit peu de matériel, votre tapis, de la place à gauche et à droite pour vos jambes. Et comme d'habitude, on va passer jambes devant. On a le ventre entre les jambes. Voilà, on essaye d'avoir les épaules qui tirent vers l'arrière, de voir le regard horizontal. Et bien sûr, la respiration qui vous accompagne, quel que soit votre mouvement, votre posture. Voilà, une fois que je suis bien installée, vous savez, vous utilisez vos avant-bras, vous essayez de les éloigner le plus possible. Voilà. Et expirez, ça part du transverse, expirez pour laisser glisser. Prenez le sommet de la tête, placez bien au sol, avec le menton assez bas. Voilà, et je vais pousser dans mes pieds pour tirer le bassin en avant. Je peux m'aider des mains éventuellement pour le faire. Voilà, j'en profite pour bien m'installer. Parfait. Et on va commencer par les bras. On va rester jambes repliées. Et on va simplement croiser ses doigts et on va pousser les paumes vers le haut. Vérifiez bien que vos épaules sont bien dans le sol, de ne pas les lever. Quitte à garder un peu les coudes pliés. Chaque fois que j'expire, je pense au bas de la paume qui veut monter. Puis je vais essayer d'amener vers l'arrière. Et si je dois m'arrêter ici, je m'arrête ici. Celles et ceux qui peuvent encore amener un peu plus bas, sans que ça vienne soulever votre dos comme ceci. Il faut toujours avoir le coccyx tiré en avant. J'amène mes bras là où je peux, tant que mon dos est respecté. Voilà. Vérifiez toujours, même dans ces simples postures, à avoir le contact du gros orteil au tapis. Ça vous permet de garder les jambes bien dans l'axe. Alors, on va faire quelques respirations. Pense bien nez jusqu'au fond du ventre, j'inspire. Fond du ventre jusqu'au nez, j'expire. Et même mieux, pour ceux qui ont la possibilité de penser sommet de la tête, j'inspire sommet de la tête jusqu'au fond du ventre. Et fond du ventre jusqu'au sommet de la tête, une expiration. Tirez bien le coccyx en avant pour que votre dos se tende. Et commencez par plier un petit peu les coudes. Voilà, je relâche. Je peux prendre le temps même de laisser mes bras se relâcher jusqu'au bout des doigts. Il y a un petit peu de tension. Si vous sentez que vous avez les omoplates un peu écartées et jusqu'où la pointe des épaules qui monte vers le plafond, vous pouvez soulever un tout petit peu un côté du dos et glisser une omoplate vers l'intérieur puis l'autre. Ça va vous permettre de venir ouvrir plus ici. Bien. Donc on a fait ce petit travail. On va simplement prendre son
cube ou ses livres. On les met à côté de soi à disposition. Voilà. Et que vous ayez bras vers le haut ou main vers le sol, c'est en fonction de ce que vous ressentez le mieux pour vous. Personnellement, je préfère les bras vers le haut parce que ça permet de ramener les omoplates vers l'intérieur et de garder cette belle ouverture. On a toujours les pieds dans l'axe et on va pousser tranquillement un petit peu dans les pieds pour sentir légèrement le bas du dos se soulever, mais il n'est pas encore soulevé. Vous pensez à votre queue de chat, la pointe de coccyx tirée en avant et vous allez laisser juste les fesses s'allonger. Voilà, je n'ai pas vraiment soulevé le dos en réalité, j'ai laissé juste ma pointe de coccyx tirer les fesses vers l'avant. Voilà, maintenant j'expire, ça part du transverse. Et je vais laisser monter en appuyant dans mes pieds, dans mes bras, ma ligne d'épaule. Je vais laisser monter mon corps. Voilà, là je vais pouvoir glisser la hauteur qui me convient. Je monte sur les bouts des orteils pour pouvoir mieux glisser. Zone charnière, c'est un petit centimètre au-dessus de l'arrêt des fesses. Si vous avez besoin de replacer vos pieds, vous replacez vos pieds. Vous pensez aux gros orteils pour rester dans l'axe, ne pas ouvrir vos genoux. Et vous veillez toujours en expirant, bas du ventre qui se creuse, de pousser dans vos appuis pour ne pas mettre tout le poids sur votre cube ou vos livres. Et on va rester un petit moment. Alors là, j'ai déjà tiré mes omoplates sous le bas du dos, sous le haut du dos, pardon. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion, maintenant que vous êtes un petit peu soulevé, de venir ramener, pousser les omoplates qui se resserrent. Ouvrez ici. C'est toujours avoir le menton un petit peu bas, ne pas laisser votre nuque se creuser. Bien, je vais pouvoir monter les talons, venir étirer la pointe des genoux en avant, je dégage mon support et j'inspire. J'expire, je déroule. Et si j'ai besoin de ramener mes bras en cours, je ramène mes bras en cours, mais je garde le regard vers l'intérieur. Voilà, je poserai mes talons. Je replace quelque chose dans mon corps si j'ai besoin, mes épaules, ma tête. Petit temps de respiration tranquille. Et je ramène un genou, deuxième genou. Et là, vous savez, on fait l'inverse de la posture, une équerre. Je vais pousser pied flex, un premier pied flex. Sachez, je préfère genou plié et le talon qui pousse au-dessus de la hanche plutôt que de tendre à fond et que vous soyez comme ceci. Là, cette posture-là, elle est terrible pour le dos. Ne la faites pas. Pensez alignement talon-hanche. Et pour cela, si vous ne pouvez pas être tendu, vous pliez genou et vous mettez tout dans votre talon. Je fais la même chose pour l'autre jambe, je trouve ma bonne place. Si j'ai besoin au début, je peux tenir l'arrière des jambes, il n'y a pas de souci. Ou plier. Voilà, c'est vous qui ajustez. Profitez-en, vous êtes chez vous, vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Voilà, quelques respirations. J'inspire du sommet de la tête jusqu'au fond du ventre. J'expire à l'arrière des jambes et je pousse dans les talons. Ça doit chauffer.
Donc toujours même chose, un petit peu comme ce que l'on fait debout. On a toute la tonicité et tout l'effort dans les jambes. Et finalement, ça doit être très très relax dans le reste. Le haut de corps profite. Si vous tremblez d'une jambe, vous en pliez une. Vous travaillez une jambe quelques secondes en respirant, vous repliez, vous changez. Vous pouvez aussi faire ça si c'est compliqué. Après, je relâche. Prends un petit temps de pause. Et je laisserai redescendre mes pieds dans l'axe toujours. Si je veux le faire avant, je vais ramener mes omoplates sous le haut du dos. Je vais replacer en fait cette connexion des omoplates, souvent qui sont trop écartées. Et deuxième fois, deuxième série, mes livres, mon cube, ou un autre support si vous avez trouvé. Et à nouveau, ma queue de chat tirée en avant. Je laisse soulever un petit peu le bas du dos, je laisse tendre. Maintenant, ça va être un moment où vous devez sentir que votre bas du ventre s'est aplati. Et puis, je pousse dans tout ce qui est au sol en expiration. Voilà, moi j'en profite déjà pour resserrer encore mes omoplates. Voilà, mais vous pouvez le faire après si vous le sentez, mais surtout faites-le, ça ouvre bien ici. Et je soulève talon, je reviens placer mon support comme il faut, 1 ou 2 cm au-dessus de l'arrêt des fesses, c'est votre os. Voilà, de toute façon vous le sentirez le confort. Reconnexion des gros orteils. Voilà, je pousse dans les pieds à chaque fois que j'expire. Je resserre bien mes omoplates. Je pense que mes genoux pointent vers l'avant. L'inspiration, c'est profiter. L'expiration, c'est renforcer. Donc on doit être à moitié dans le confort et à moitié dans l'effort. C'est vraiment le genre de travail où vous devez trouver l'équilibre de votre posture, le bon ajustement pour pouvoir profiter un petit peu et rester. Puis je vais soulever talon, je vais retirer. À nouveau mes bras en arrière, je garde les talons soulevés, j'inspire. Et expire. Dérouler, dérouler. On n'est pas obligé de mettre 50 ans pour dérouler, mais on essaie vraiment de prendre le temps de dissocier haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Bien, si j'ai bien fait mon travail, normalement je n'aurai pas besoin de replacer le dos. Mais si vous avez besoin, vous prenez le bassin, vous tirez les fesses en avant. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, petite respiration tranquille. Et à nouveau, je ramène le genou vers moi. Et quand je me sentirai prêt, un pied vers le haut, deuxième pied. Vous repensez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'ai besoin, eh bien, je fais jambes une par une ou je plie un petit peu tout en poussant toujours les pieds vers le haut. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour les gens qui ont les jambes en dedans, comme c'est mon cas par exemple. Ça arrive à peu près à un quart de la population quand même d'avoir les jambes en dedans, donc ça touche pas mal de monde. Si vous vraiment voyez que les genoux pointent vers l'intérieur, eh bien ce qui est bien de faire, c'est de penser que vos orteils vous disent bonjour.
souvent ça vous aide à ouvrir un petit peu plus les genoux sans que vous ne veniez changer l'orientation des chevilles. Et si je suis bien, je vais venir bras à l'arrière de la tête. Il faut au moins pouvoir poser les mains ou un peu plus pour profiter. Le but étant toujours de faire travailler les jambes et puis de relâcher le haut de corps. Donc si c'est pas possible, vous restez bras le long du corps ou sur le ventre. Puis je relâche. Voilà. Toujours les épaules qui tirent vers le sol. Et une dernière fois, un dernier cycle. Bien en fait relâcher toutes les tensions, c'est pour ça qu'on fait le cycle 3 fois, parce que mine de rien ça demande quand même pas mal d'efforts, même si ce sont des postures très très simples, donc toujours le support avec vous. Quand je sens de nouveau ma queue de chat tirée en avant, voilà, le bas du dos est allongé, j'ai encore les dorsales dans le sol. Ça c'est une posture, mine de rien, on peut rester longtemps dans cette posture. Je pousse dans mes pieds, je pousse dans tout ce qui est au sol et je monte l'avant du corps, expire. Voilà, moi dès que je monte, j'aime bien resserrer mes omoplates déjà. Sinon vous le faites une fois que vous êtes remonté et je soulève talon, je replace comme il faut, je repose mes pieds, je pousse dans les gros orteils. Voilà. Alors souvent, quand on fait plusieurs fois, peut-être que la troisième fois, vous allez sentir que là, vous commencez à fatiguer, vous avez lâché en fait votre système nerveux, tout simplement. Donc là, c'est du coup les muscles seulement qui travaillent et plus les nerfs. Par contre, vous allez sentir que vous venez un petit peu plus souplement dans la posture. Veillez bien surtout à ne pas ouvrir vos genoux, hein. Sinon ça fait ouvrir les hanches. Bien, je soulève talon, je retire. On va essayer de garder les bras avec les omoplates bien resserrés. On garde les bras sur les côtés, on déroule, expire. Voilà. J'ai bien reposé une petite respiration dans son ventre. Et je reviens, dernière fois. Veillez toujours à ses épaules et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour l'ouverture de ses épaules que de resserrer le haut du dos. Donc omoplate qui se rapproche. Et dernière fois, une poussée de talon. Vous ajustez comme vous avez besoin, vous tenez si vous avez besoin. Mais surtout ne faites pas ça, ça c'est dramatique, hein. Restez bien au-dessus de vos hanches. Donc je peux rester main sur le ventre, respirer dans le ventre. Je peux respirer bras sur les côtés. Je peux respirer bras en arrière. J'aime bien bras en arrière parce que lorsqu'on a la possibilité, c'est vrai qu'on peut sentir toute sa longueur du bout des doigts jusqu'au bout de ses fessiers. Une belle inspiration qui traverse toute la longueur et une belle expiration qui fait détendre vos jambes qui travaillent beaucoup. Puis si je le sens, juste quelques respirations, vous n'êtes pas obligé.
Vous allez pointer les doigts vers l'arrière, faire la posture de la table inversée, mais tirez pas vos épaules, descendez bien vos épaules. Vous êtes calé. Bien, je relâche. Normalement là, avec cette série 3 fois, si vous travaillez bien, eh bien ça doit quand même vous aider à lâcher un petit peu les nerfs. Bien, on va pouvoir prendre son écharpe ou autre chose. Je pose pied droit et je viendrai installer derrière pied gauche ma sangle. Alors si vous avez un petit peu de mal à prendre votre pied et installer la sangle, il y a une petite astuce qui est pas mal. En fait, vous mettez votre pied gauche sur le genou. Comme ça, vous avez un appui et c'est plus facile ensuite de mettre la sangle. Voilà. Hop. Je vais encore jambes pliées. Et ce que je vais faire, d'abord dans un premier temps, je vais penser où est ma hanche. Ma hanche est ici. Mon pied, j'oriente le pied vers le haut. Je laisse glisser ma main si j'ai besoin. Elle a le droit de descendre un peu. Mais surtout, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, vous allez mettre une grosse tension dans votre haut de corps. Donc, on essaie d'avoir l'épaule lourde, la plus lourde possible. Elle est vraiment comme le plomb. Mais votre bras a le droit d'être relevé. L'épaule lourde. Voilà, une fois que j'ai tendu ma jambe, eh bien, je mets toute mon intention, toute ma puissance dans le talon. Si j'ai besoin de plier, bien sûr, je plie, il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse glisser ma jambe droite, pied flex. Et vous allez vous aider. Alors, peu importe si c'est la main gauche, la main droite, moi je sens que j'ai besoin de faire comme ceci. C'est vous qui le sentez. Tant qu'il y a une main qui tient la sangle et que vous allez avoir l'autre main qui va pousser la cuisse en avant. Voilà, on pousse le haut de la cuisse en avant, c'est juste pour sentir que vous ne soulevez absolument rien en bas du tout. Quelques respirations. Cherchez pas plus, cherchez pas à faire ça, cherchez juste l'alignement. Et à vraiment laisser se déverrouiller l'arrière ici. Moi je pousse vraiment là avec ma main gauche. Chaque fois que j'expire. Maintenant que j'ai ça, on restera la main gauche sur la sangle. Et avec la main droite, vous allez tenir le pli de laine. Mais vraiment, vous appuyez vers l'avant le pli de laine. Et puis, je vais laisser venir ma jambe un petit peu vers l'intérieur. Et je veille à ne pas soulever ma fesse. Reste une petite respiration. Et je reviens. Et on fait 3 fois. Ça doit venir vous étirer, en tout cas moi personnellement ça m'étire plus vers l'extérieur, le côté extérieur de la jambe. Voilà. Puis je vais changer de main sur la sangle, je vais toujours utiliser l'autre main pour appuyer. Ça vous permet de relâcher l'épaule qui a travaillé, d'alterner vos bras. Voilà, on revient bien au centre. Ok, de nouveau
change de bras. Je vais mettre ma main droite vraiment sur la tête de hanche et je vais essayer d'avoir ce poids maximum dans le fessier droit pour me permettre d'ouvrir, de voir jusqu'où je peux ouvrir en gardant ma fesse droite au sol. Voilà, moi ma limite c'est ici, sinon je sens que ça va se soulever, mais si c'est ici pour vous, et bien c'est ici pour vous. Voilà, c'est le verrouillage, c'est le bassin qui compte plus que la jambe dans cet exercice. Et je reviens. On va le faire une troisième et dernière fois. Si vous sentez l'envie d'ouvrir votre pied droit, vous avez le droit dans cet exercice-là seulement. Voilà, tout ce qui est ouverture, on a le droit de faire l'ouverture de côté par le pied seulement. Ok, on prend un petit temps de pause. Ce temps de pause, c'est surtout en fait pour intégrer. Des fois, c'est bon de temps en temps faire plusieurs fois l'exercice, moins longtemps, que de faire très très longtemps l'exercice et qu'une seule fois. Voilà. Bien, on va reprendre. Et cette fois-ci, on va alterner. Donc à nouveau, hop, je pousse talon dessus de hanche. Donc c'est une jambe qui est assez lointaine, un talon dessus de hanche. J'en vois souvent qui aiment bien rapprocher leur jambe et du coup ils plient. Et le fait en plus de plier en tirant sur son pied, il n'y a rien de pire pour soulever le bas du dos. Donc éloignez bien votre jambe, poussez avec votre main pour éloigner la cuisse le plus possible. Voilà, et là je vais pouvoir alterner. Donc si je veux faire jambe en dedans, de ce côté-là, je vais simplement appuyer avec ma main gauche la cuisse en avant et je fais ma jambe en dedans, sans soulever ma fesse gauche. Hop, et j'alterne. Je change de main, la main droite est sur la tête de hanche et je veille à ne pas soulever la fesse droite. Et voilà, et vous faites à votre rythme. Une fois que vous êtes dans la posture maximum, faites une belle petite respiration. Encore une fois. Pensez vraiment aux épaules toujours lourdes. Voilà, à nouveau je relâche. Un petit temps d'intégration. Bien. Et dernière fois que je prends ma sangle. Hop, je m'installe. Je repousse toujours talon dessus de hanche. Mon gros orteil me dit bonjour sans ouvrir le pied surtout, hein, garder le pied dans l'axe. Juste gros orteil qui aime bien. En fait, appuie un peu plus l'idée que le plafond est en sol et comme si je poussais très fort avec mon gros orteil, il peut me dire bonjour. Et cette manière de faire, ça vous permet de corriger les genoux en dedans ou les genoux qui aiment bien, qui sont un petit peu paresseux en fait, qui vont vers l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais retrouver simplement l'idée chaque fois que j'expire que je pousse talon vers l'eau.
Chaque fois que j'expire, je peux aussi penser de temps en temps que je vais amener talon vers le bout de tapis. Et là, ça allonge bien mon bas du dos. Talon vers tapis, j'expire, talon vers le haut. Talon vers tapis, talon vers le haut. Bien. Et puis je vais penser, mon pied reste tel quel, je laisse plier mon genou, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. Et je vais chercher avec ma main l'intérieur du pied. Je fais un beau demi-pilier, bras à l'arrière de la tête, le regard vers le haut. Je respire dans toute ma longueur à droite, du bout des doigts jusqu'au talon qui pousse. Et si jamais vous ne pouvez pas prendre, vous savez, hein, la sangle, je tiens ma sangle et je peux avoir mon autre main dans le creux du genou si nécessaire. Ceux qui sont bien peuvent essayer. Je garde la posture, mais je relâche tout. Voilà. Et je relâche. Bien. Je reviens, je replace mon bas du dos si j'ai besoin. Je reprends un petit temps, hop, Apanasana. Toujours les genoux la largeur du bassin, les mains sur les tibias. Le regard un petit peu plus vers l'avant. La respiration dans le ventre, les épaules attirées vers le sol. Bien, je repose. On a fini un petit peu avec les jambes. On va s'occuper un petit peu plus du dos, de la taille. Et vous allez mettre les pieds la largeur de votre tapis. Alors c'est vrai que quand on met les pieds la largeur du tapis, il faut bien s'assurer d'être au milieu du tapis, hein, sinon vous allez être un petit peu décentré. Pieds la largeur du tapis et simplement bras sur les côtés. Vous pensez que vous allez vouloir aller sur la droite et vous allez laisser tourner sur les tranches de pied droite. On pivote et surtout on ne rapproche pas ses pieds comme je vois souvent. Hein. Les pieds sont toujours à leur place, ils ne bougent pas. Simplement je vais laisser tourner sur la tranche de pied. La jambe gauche ne se posera pas, c'est normal. La jambe droite, si elle peut descendre jusqu'au sol, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Vous laissez juste faire l'attraction vers la droite, vers le sol. Ok, une fois que vous avez ça, vous allez tourner la tête de l'autre côté et laissez monter votre bras seulement si vous pouvez. Voilà, une fois qu'on est dans cette posture-là, vous allez penser, je veux travailler mon côté gauche. Je suis parfaitement relâchée à droite, je veux travailler côté gauche. Pour travailler côté gauche, vous allez juste mettre de l'impulsion, la tonicité dans la tranche de pied gauche qui est au sol. C'est-à-dire que la tranche de pied gauche au sol, elle va repousser le sol, ça me tonifie et ça me permet de m'étirer du bout des doigts jusqu'à la tranche de pied au sol, sans perdre sa posture. Donc là, je suis tonique à gauche et je suis complètement relaxe à droite. Et vous allez voir que quand vous faites ça, normalement, vous devez vous sentir plus à l'aise dans la posture. Je respire. Une belle longueur à gauche. Bien, le regard reviendra au centre. Je relâche mon bras sur le côté, je pivote sur les tranches de pied. Je replace mon bassin si nécessaire. Voilà. À nouveau. On va tourner de l'autre côté, tranche de pied gauche. Voilà, si je pose ma jambe gauche, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais tourner la tête à droite, si je peux, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé.
Et au mieux, je viendrai tirer mon bras droit vers l'arrière. Voilà, je peux rester abachi, mais ce n'est pas si intéressant que ça. Donc je vais pousser dans ma tranche de pied droite et je vais tonifier côté droit. Et là, je recherche une belle longueur quand je respire, une belle longueur dans ce côté. Cette tonification à droite, elle vous permet encore plus de relâcher à gauche. Donc là, on est complètement dans Stira Sukha. C'est Stira, la tonicité, l'étirement de votre côté droit. Et Sukha, c'est vraiment l'intégration, le repos à gauche. Bien, je reviens la tête au centre, je relâche mon bras sur le côté, je pivote, je replace bassin si nécessaire. Bien. Maintenant qu'on a fait cette prétorsion, eh bien on va pouvoir reprendre, alors soit un livre, mais c'est pas très confortable, sinon si vous avez un petit coussin, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé le petit coussin, c'est juste pour mettre entre les genoux pour une torsion simple. Je préfère vous proposer une torsion simple parce que apparemment pas mal d'entre vous n'ont pas encore repris vraiment d'activité corporelle. Donc je préfère y aller tranquillou au début et vous allez vous déplacer sur la droite de votre tapis comme d'habitude. C'est pour éviter le carrelage, le sol froid. Et je vais amener mes fesses sur la droite. Je ramène mes genoux, j'installe mes mains et tout le corps va à gauche. Voilà. Je mets mon coussin. Si j'ai besoin aussi de m'étirer, des fois j'aime bien faire ça. C'est venir mettre une belle longueur de taille en m'étirant sur le côté. Voilà, même si je ne vais pas rester sur le côté, c'est vous donner cette longueur de taille pour éviter de plier ici. Une fois que j'ai ça, j'ai mon bras sur le côté, effectivement. J'ai mes genoux qui sont placés. Ma main gauche peut tenir les genoux. J'étire bras droit, j'inspire. Et je place mon bras, si je peux, au sol. Je regarde vers le haut. Voilà, c'est une posture que vous connaissez bien. Profitez-en. Et sachez que si vous refaites cette séquence plusieurs fois, pensez bien, surtout, que vous pouvez la faire les yeux fermés le plus longtemps que vous voulez. Parce qu'au fond, c'est une posture qu'on peut garder jusqu'à un quart d'heure. C'est une posture dans laquelle vous pouvez installer toutes les respirations que vous voulez, même des visualisations. Donc n'hésitez pas à l'utiliser au quotidien. Puis elle est complète. Elle vous fait travailler les hanches, le dos, la poitrine, les organes, la respiration. Voilà, ceux pour qui ça suffit cette posture-là, vous gardez cette posture-là. Ne faites pas encore avec la nuque, surtout si vous n'avez pas repris le yoga depuis un petit moment. Et puis, celles et ceux qui vraiment souhaitent plus, bah, vous avez la petite option, vous savez, de pousser le pied la langue du dessus sur le côté gauche et de venir attraper gros orteils ou carrément tous les orteils. Vous pouvez garder votre cube dans cette posture-là. Moi, en général, quand je tends, je préfère le retirer. Voilà, il y a juste une petite chose qu'il faut savoir dans cette posture-là, c'est que souvent, on a tendance à, rapprocher la hanche et on perd de la distance dans sa taille. Et moi, souvent, je vois ça, je vois des hanches qui reviennent vers le haut. Et bien, c'est comme on a fait tout à l'heure, il faut pousser vers l'avant. Il faut remettre de la distance ici.
Et si j'ai choisi cette posture-là, je vais inspirer du bout du pied jusqu'au fond du ventre. Expirer fond du ventre jusqu'à ma main droite. Bien, je relâcherai. Je peux rester dans cette torsion-là un petit moment. J'ouvre mon bras, j'inspire, j'étire bras droit. J'expire, je reviens vraiment les doigts jusqu'au bout de l'alignement. Voilà. Je reprendrai mes genoux, j'expire, je bascule sur le dos. Et c'est normal d'avoir le bassin qui, du coup, n'est plus dans l'axe, c'est un peu travers, puisqu'on a tout à l'heure bougé les fesses. On revient sur le côté gauche. On sait qu'on a son support si on a besoin. Prenez surtout le support au début de la posture. Si vous avez des problèmes de bas du dos, problèmes de hanches réguliers, c'est toujours plus juste que sans. Voilà, je pousse dans mes pieds, je décale bien mes fesses, je remonte mes genoux et je me laisse pivoter sur le côté. Alors, moi j'aime bien, vous savez, étirer d'abord la taille avant de faire la posture. Je place bien mon cube. Voilà, là je suis bien étirée. J'ai de la longueur dans le haut de corps. Puis je vais laisser nouveau mon bras s'ouvrir, je vais regarder vers le haut et je vais tenir mes genoux. J'ouvre expiration. Hop. Donc j'inspire, tête au fond du ventre, les yeux fermés, j'expire fond du ventre jusqu'à ma main gauche. Et j'ai vraiment relâché dans le bas du corps. Celles et ceux qui souhaitent allonger votre jambe, attraper gros orteils ou ce que vous pouvez, genoux, mollets, chevilles. Vous pouvez vous débarrasser du support dans cette option-là. Voilà. Il y a toujours un petit raccourci qui se fait en général dès qu'on se met dans cette posture-là. Donc repensez bien, il faut pousser la tête de hanche vers le bout de tapis. Laissez bien votre respiration. Si vous ne souhaitez pas faire les trajets énergétiques en respirant, pied jusqu'au fond du ventre jusqu'à main gauche, vous pouvez simplement suivre la respiration qui se situe dans l'ouverture.
c'est-à-dire la respiration dans les côtes à gauche, dans votre poumon, dans votre narine gauche. Là, vous serez dans une écoute plus de la physiologie que de l'énergétique. Vous pouvez, je vous le dis, rester très longtemps. Vous pouvez même revenir à la posture simple ou plusieurs fois faire jambes tendues. Comme je vous ai dit, des fois c'est mieux de faire plusieurs fois la posture plutôt d'y rester très très longtemps. C'est en fonction de ce que vous ressentez. Et dès que vous le souhaiterez, vous pourrez relâcher. Pensez que l'on revient toujours par les bras. J'inspire, j'étiens mon bras, j'expire, je reviens mains ensemble. Voilà, moi personnellement, j'aime pas laisser la tête tomber au sol, je préfère garder la tonicité dans la tête. Je prends mes genoux, je reviens. Voilà, je me replace. Je peux prendre un petit temps au centre dans ma posture d'intégration. Voilà, donc ça c'est toute la petite série que je vous propose allongée. J'ai oublié de vous dire, parce que j'essaie de la faire relativement vite pour ne pas dépasser le timing de mon caméscope. Mais bien sûr, l'exercice avec la sangle, le pied vers le haut, vous le faites aussi à droite juste après, hein, bien sûr. Toujours faire les deux côtés. Bien. On va juste prendre le temps après la torsion de revenir dans la longueur. On pousse les talons en avant, mais quand on pousse talons en avant, bras en arrière si on peut, on veille aussi à penser que c'est la pointe de coccyx en avant. Hein, faites bien cette pointe de coccyx en avant, c'est très important. Voilà, respirez bien dans cette longueur, dans cet étirement. Ça décomprime vos organes. Ça remet de l'espace. Bien, je relâche. Je reviens dans ma posture, je me laisse tomber sur un côté. Hop, prenez le temps que vous avez besoin, bien sûr. Si vous avez tendance à avoir des petits étourdissements, prenez bien le temps. On va juste faire 2-3 petites choses avant de terminer. Ça permet de compléter. Vous faites bien sûr votre posture, restez dans l'assise. Je m'étire, je ne sors pas mes épaules et je regarde le sol. Voilà, des fois je préfère qu'on n'aille pas trop loin, mais vraiment qu'on ait cette justesse-là. Et puis peut-être que petit à petit, vous pourrez descendre un petit peu plus. Voilà, mais surtout vous effondrez pas. C'est pas le but de cette posture-là. Bien, et de là on va pouvoir partir, je vais être un peu gênée les cheveux, on va pouvoir partir dans le chat dos rond, vous relâchez votre tête. Et le moteur, c'est votre bassin, pensez-y, vous pouvez vous aider aussi en poussant dans les tibias, donc bassin qui pousse en avant, tibia dans le sol, et je laisse m'arrondir. Voilà, je garde les fessiers en arrière. Vous savez qu'on ne cherche pas forcément un dos hyper rond, il faut juste que vous trouviez votre dos rond. Et c'est le haut du dos qui sera toujours rond. Le bas du dos, lui, il n'a que 5% de souplesse, donc c'est normal qu'il reste un peu droit. Vous expirez dans le bas du ventre, vous regardez en direction du bas du ventre. Mais surtout, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Ça, c'est la cata. Donc, restez en arrière.
Je pose mes mains. Je pousse mes fesses en arrière. Je pense que quelqu'un me tire les fesses en arrière. Voilà, ça part toujours du bassin. Vous pouvez regarder entre vos mains, vous tirez vos épaules en arrière. Respiration dans le nez, parce qu'évidemment la respiration du ventre n'est pas facile dans le dos creux. Elle est même voire désagréable. Bien, je me rassois. Cette fois-ci, je peux choisir de venir le front sur les poings. Alors, haut du front, parce que si vous mettez vraiment le bas du front, vous allez garder un petit creux dans les cervicales et c'est pas non plus le mieux. Donc si vous voulez vraiment étirer vos cervicales, pensez que c'est le haut du front et plutôt le regard vers l'intérieur du ventre. Bien, je reviens main devant genou, je me redresse en poussant dans les mains. Ok, et on va pouvoir faire une dernière petite posture où vous allez bien placer vos jambes dans l'axe, vos paumes vers l'avant. Vous savez, toujours le moteur, c'est le bassin, c'est vos jambes. Vous poussez dans les tibias, vous poussez dans le bassin. Expire, vous vous redressez et vous allez placer jambe droite devant. Alors, jambe droite devant, ce qu'il y a, c'est que quand on avance une jambe, forcément, on a la hanche qui part avec. Donc, on va avoir la hanche droite, forcément, qui va partir en avant. C'est pas grave, parce que on va faire une torsion vers la droite. Et la torsion vers la droite, elle va avancer votre hanche gauche, et du coup, ça va rééquilibrer. Donc, vous restez la hanche droite un peu plus en avant, c'est naturel, qui plus est, et vous allez étirer bras gauche. Je vais placer, si possible, ma main contre le genou. Mon autre main, je vais mettre vraiment la paume à plat dans le bas du dos. Et je vais penser à mon ventre. Expiration. Vous allez pousser la main pour que le bassin pousse en avant. La main arrière, j'entends. Expire. Et je commence par tourner, partir du ventre. Expire, je tourne la poitrine. Expire, je tourne vraiment l'épaule si c'est possible pour moi. La tête. Ne forcez pas sur la tête, bien sûr. Juste 3 petites respirations. Je reviens tranquillement. Et je change. Donc la hanche gauche qui avance naturellement. J'étire bras droit, je place. Et l'autre main, c'est vraiment paume à plat. Hop. Et je vais pousser cette zone charnière lombaire vers l'avant. Et j'expire, je commence par tourner par le ventre. Expire, la poitrine essuie l'épaule, la tête. Je reviens. Voilà. Quand je descends, je pense que ma pointe de coccyx est tirée vers le bas. Voilà, je reviens sur le bout des doigts. Et après, si je veux, je descends totalement. Là, je me relâche Sukha. Main vers les pieds pour ceux qui veulent. C'est vous qui sentez. Si j'ai trop de poids dans la tête, vous pensez bien, hein, front sur les poings ou quelque chose sous le front. Moi, ma tête, elle peut bouger à tout moment, il n'y a pas de poids sur ma tête. Mon poids, il est vers l'arrière.
pieds. Voilà, ça c'est pour la première partie de cette petite séquence. Je vous posterai la deuxième partie, si possible le même jour ou le lendemain. Allez, bon yoga et prenez bien soin de vous.